Salut YouTube, aujourd'hui on va parler de vermifuge. Alors, ça fait 6 fois que je fais cette prise, que j'essaie de filmer cette vidéo, je n'y arrive pas. Parce que les furets sont lâchés et tout simplement ils font trop de conneries. Donc j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire une vidéo organisée. Je vous mettrai un bêtisier de Juliette et tout à la fin de la vidéo, vous allez rigoler. Donc voilà, alors vermifuge. Quand vous allez accueillir votre furet, il a 2 mois... ou un peu plus, mais bon, bref, on va partir sur 2 mois. Et normalement, il a déjà été vermifugé par sa naisseuse ou son éleveuse, quoi. La personne chez qui il était avant. Donc par exemple, moi, Juliette, à 2 mois, enfin, quand je l'ai eue, elle avait déjà été vermifugée au Stronghold et au Milbemax. Et en fait, faut que vous continuez, enfin, faut les vermifuger jusqu'à leurs 6 mois. Donc une fois par mois vous allez le vermifuger. Après si vous avez eu votre furet adulte, c'est bien de demander à la personne qui va vous le vendre si il l'a vermifugé. Si c'est pas le cas, ça serait bien de le faire. Par exemple moi Pimi il n'avait pas été vermifugé depuis 3-4 mois, donc je l'ai fait. Et de toute façon quand vous allez accueillir un furet, si vous en avez déjà, c'est bien de quand vous avez votre nouveau furet, de revermifuger tout le monde. En même temps, tous ensemble. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors après, la fréquence des vermifuges par an, y en a qui disent 3-4 fois par an, en gros, à chaque nouvelle saison. Moi, ça m'est déjà arrivé de vermifuger qu'une fois par an, voire 2 fois, j'ai jamais eu de problème. Mais si vous voulez vraiment suivre bien à la lettre, vermifuger 3 fois par an, je pense que c'est bien. Donc, ensuite... les vermifuges, c'est bien de changer souvent de vermifuge, de ne pas garder le même parce que si vous gardez tout le temps le même, il ne fera plus effet. Parce que par exemple, les vers vont s'habituer à l'effet qu'a le vermifuge, ils vont faire leurs petites affaires, muter et tout, et à la fin, votre vermifuge il sera inefficace. Il faudrait, parce que je sais plus qui, mais quelqu'un m'avait donné en gros un tableau des vermifuges et les vers qui traitaient, etc. Et je le trouvais super bien. Il faudrait que je le retrouve. Si je le retrouve, je vous le mettrai en image, par exemple maintenant. Sinon, si je ne l'ai pas, eh ben, je vous mettrai pas en image, voilà. Donc en fait, moi j'utilise, je jongle entre 3 vermifuges, c'est le Stronghold, le Dolten et le Vitamint. J'ai essayé le Milbemax. Mais le truc qui est chiant avec le Milbemax, c'est que c'est un cachet. Donc en fait, si vous avez du mal à faire prendre un cachet à votre furet, ça va être la grosse galère. Moi pour Gizmo, j'avais dû écraser le cachet, mettre un petit peu d'eau et à la seringue lui donner comme ça. Donc moi je préfère soit les pipettes, soit les vermifuges liquides. Donc par exemple, on va commencer avec le Vitamint. Donc ça se présente comme ça. Vous avez différentes grandeurs de pipettes. Moi, j'ai pris la plus petite, donc elle fait 10 ml. Et en gros, une graduation, je ne sais pas si vous voyez, une graduation, c'est 1 ml. Et c'est égal à 2 kg. Donc après, vous faites vos petits calculs de tableau de proportion. Et vous prenez la dose qu'il vous faut, sachant que... il y en a beaucoup qui psychotent parce qu'ils ont donné trop de vermifuge ou pas assez. Moi je vous dis, il vaut mieux en donner trop que pas assez. Sachant que pour qu'un vermifuge vraiment ait un effet genre rendre malade votre furet ou un risque de le tuer, quoi que je sais même pas, il faudrait que la dose que vous donnez en... par exemple si moi je donne 0,5, il faudrait en fait que je donne 50 ml, donc 10 fois la dose pour que ça ait un effet catastrophique sur mon furet. Donc si... voilà. Ensuite, alors... ça, une seringue, si vous avez un seul furet, franchement, ça peut vous durer 1 an, voire 1 an et demi. Par contre, faites attention quand même aux dates, parce qu'il y a des dates. Donc moi, c'est mars 2015, je l'ai acheté cet été. Voilà, là, je traite Juliette à ça tous les mois. Ensuite, j'ai du Dolten. Le Dolten, donc le Vitamint et le Dolten, vous pouvez acheter en pharmacie. Là-devant... les antiparasitaires, je sais pas trop, sûrement, je pense, sûrement. Est-ce que c'est avantageux par rapport au prix que votre veto va vous le vendre? Non, je crois pas. Non, je crois pas parce que Vitamint, je le paye 11 € chez le veto. Et à la pharmacie, j'avais payé 9 € ou 10 €, donc 2 € d'écart, quoi.
Le Dolten, donc c'est pour chien. Moi j'ai pris la plus petite fiole, puisque j'ai que 3 furets, quoi. Pas besoin de la fiole d'élevage. Voilà, ça se présente comme ça. C'est pour chien. C'est sur 3 jours. Donc en fait, je crois, c'est marqué 0,5 ml égale à 1 kg. Et en fait, il faut faire le traitement pendant 3 jours. Donc en gros, vous donnez la dose pendant 3 jours. Et moi, je le fais avec une seringue comme ça, comme je vous ai déjà présenté. Si vous avez un tout petit furet qui fait même pas 1 kg, je vous conseille de demander à votre pharmacien de vous donner une toute petite pipette, genre de 10 ml ou quelque chose comme ça. Juliette fait encore des conneries. Juliette! 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 Bon, bref, elle jouait avec mon téléphone, elle est en train de me le manger. Bref. Voilà. Après, bon bah le Stronghold, vous mettez la pipette là, à la tête, c'est bon. Donc ça c'est tout. Avec le Milbemax, c'est les 4 vermifuges que moi j'utilise. Enfin, comme je l'ai dit, le Milbemax un peu moins. Mais c'est pas mal, comme je vous ai dit, pour changer. Ensuite, pour traiter les puces et la gale, par exemple, vous allez avoir l'Advantage, je crois, mais en fait ça a des noms différents suivant si c'est un chien ou un chat. Si, je crois que pour le furet c'est Advantage aussi. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc ça c'est pour c'est la taille chat. C'est vert parce que vous avez la taille petit chat et furet. Et là c'est les pastilles là elles sont orange je crois. Donc là c'est pour Ginger. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Ensuite le Stronghold, pareil, sauf que le Stronghold, en plus de traiter la gale et les puces, etc., il va aussi faire vermifuge. Mais attention, l'Advantage ne fait pas vermifuge, c'est juste puce et gale. Alors attendez, parce que en même temps j'ai écrit ce que je devais vous dire. Oui, alors il y en a parfois que, enfin, je vois qu'ils utilisent du Frontline. C'est pas très bien le Frontline parce que, en fait, si vous voulez, le Frontline, ça fait super longtemps que ça existe et ils n'ont pas changé de formule ou quoi. Donc du coup, ça n'a pas du tout d'effet sur les animaux, ça a de moins en moins d'effet et en général, on ne conseille pas du tout ce genre de produit. Moi, je vous le conseillerais pas non plus. Pensez plutôt à prendre voilà, de l'Advantage, des vermifuges nouveaux en fait. Prenez pas toujours le même parce que... si vous voulez, les puces, etc., elles se sont habituées aux effets qu'ont le Frontline, par exemple. Et bah, ça fait plus effet, quoi, en gros. Voilà. Alors, quand est-ce que vous pouvez vermifuger votre furet? C'est clair qu'il faudrait le vermifuger quand il est dans sa cage. Donc, soit le... Moi, je l'ai... Ah, Juliette! Ouh. Dis bonjour. Bonjour. C'est vrai que... Elle a embêté le chat. C'est vrai que moi je les vermifuge plutôt le soir parce que la journée, bon bah je les sors plusieurs fois, ils traînent, je les prends, je les câline et tout. Donc pour pas trop toucher aux pipettes, enfin aux produits et tout ça dans les pipettes, en général je leur en mets une le soir et puis après ça passe la nuit, le matin c'est sec. Voilà. Après, si vous voulez, pour les vermifuges, si vous voulez les surveiller, on sait jamais. Moi c'est déjà arrivé que Ginger, je l'ai traité au Vitamint et il a tout revomi. Donc bah, vous pouvez le faire une fois que vous l'avez sorti par exemple le matin, vous le rentrez et puis après vous savez que vous n'allez pas le ressortir avant le soir, bah, à ce moment là vous le traitez comme ça vous permet de le surveiller. Voilà, bah écoutez c'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et voilà, et puis bah je vous dis à très vite. Faire une vidéo, il y a tout le monde qui fait le bordel là. Non mais regardez. Alors, là il y a Pibi. Pibi. T'es trop mignon. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis bonjour aussi. Bonjour YouTube. Tu as fait un petit bout de temps qu'ils t'ont pas vu hein. Et Juliette. Et en fait Gizmo il est derrière le canapé et il gratte. En fait, je sais pas si vous voyez l'état de mon canapé. Mais il y a plein de ficelles là, bah en fait c'est les furets qui grattent. Et voilà, qui m'arrache tout quoi. Oh, petit suricate. Petit suricate. Suricate. J'ai envie de l'appeler... J'aurais dû l'appeler Timon dans Le Roi Lion. Suricate. Allez, suricate. Allez, suricate. Hop là. Il est trop mignon. Bon,
On va encore dire que je m'égare. Donc oui, c'est important de changer votre vermifuge parce que sinon il aura plus d'effet vu que les vers vont s'habituer à l'effet de votre vermifuge. Un peu demi. Oui, il va jouer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme vermifuge? J'ai pris ma mouse d'ordi, ils sont en train de je sais pas faire quoi. Ah, Juliette, elle me le met dans l'eau. Ah, Juliette, elle me le met dans l'eau. Juliette. Mais c'est infernal, hein. Infernal tout ça. Tant que... Coucou. Coucou, des nouvelles de Pimouille. Ça faisait un petit bout de temps que... Il a... Ah, Juliette. Dis bonjour. Bonjour. Attendez, il faut une connerie là. Il n'avait pas été vermifugé depuis au moins 3-4 mois.